Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clics pour cette vidéo qui n'était absolument pas prévue au départ. Pour ceux qui suivent un peu la chaîne, vous avez vu il y a quelques semaines que WizKids m'a fait l'immense plaisir de m'envoyer une brique, un ensemble de démarrage, des tokens et un Play Atom Kit X of Sword. Vous pouvez retrouver les vidéos d'ouverture en description de cette vidéo. Et j'avais dans l'idée de vous proposer, en laissant l'ouverture des boosters en binôme, plusieurs vidéos, et vous que joueriez-vous sous un format scellé. Je vous en ai déjà proposé une que vous pouvez également retrouver en description de la vidéo pour voir comment on peut se débrouiller en scellé pour essayer de faire une équipe compétitive. Le truc, c'est que, euh, avec ma petite famille, on a décidé de s'amuser, on a pris les boosters, on s'est fait des équipes, on a tout mélangé, et je me souviens plus de qui était avec quoi, comment ou quoi. C'est pas grave. Donc, ça me donne l'opportunité de vous proposer dès à présent un bilan de la brique, puisque d'ici quelques jours, l'extension sera disponible en boutique. Et il y a peut-être des joueurs ou des collectionneurs qui se disent, est-ce que je pars sur une brique, sur un carton, plus, moins. Ça, voilà, comme ça, à partir de mon tirage, vous pourrez vous faire une idée de vos besoins pour votre achat futur. Alors là, j'ai fait un petit récapitulatif de ce que l'on trouve dans l'extension X of Sword, commune, peu commune, différentes raretés, les objets, tout ça. Pour les nouveaux joueurs, HeroClix c'est un jeu de figurines à collectionner. Les figurines s'achètent dans ce qu'on appelle des boosters opaques, c'est pas ce qu'il y a dedans, 5 figurines par booster. Quand vous achetez une brique, c'est vous achetez un ensemble de 10 boosters, donc 50 figurines scellées sous film et vous ne savez pas sur quoi vous tombez. C'est donc de ça dont il va être question, d'une brique et de ce que vous allez pouvoir trouver à l'intérieur. Donc on va le faire à partir des cartes. Ce sera plus simple que de voir toutes les figurines. Donc dans X of Sword, il y a 16 communes à collectionner. Sur ma brique, j'ai eu 25 communes. Donc inutile de vous dire que sur les 25 communes, j'ai eu un set complet de communes. Donc les 16 communes avec une brique, vous pourrez les avoir. J'ai eu également des doubles, comme vous pouvez le voir. Par chance, on va dire, j'ai 3 génériques au sein de mes doubles. Donc les génériques sont des petits soldats, pas des personnages nommés comme Cyclope ou Colossus ou Magic, qui, euh, qui vont pouvoir venir compléter une petite armée de Green Priestess ou d'Orchis Soldier. Donc voilà, vous savez déjà que pour les communes, une brique, c'est largement suffisant. Concernant les peu communes, donc dans l'extension, il y en a 14 peu communes. J'ai eu 14 peu communes dans ma brique. Malheureusement, on va dire, j'ai eu 2 fois Magic. Ce qui veut dire qu'il va me manquer une peu commune sur la collection X of Sword avec une seule brique. Je pense pas qu'il y ait de gros problèmes pour la récupérer par la suite. Ça devrait se faire tout seul. Donc une brique, si vous êtes un peu plus chanceux que moi, peut suffire à vous, à vous faire avoir toutes les peu communes. Passons aux rares. Il y a 14 rares plus 2 primes. Les primes sont des versions alternatives d'un personnage. On peut dire qu'il y en a 16. J'ai eu 7 rares différentes, pas de prime. Donc, si vous courez pas après les primes, en gros, hop, avec une brique, vous pouvez avoir la moitié des rares. Les super rares sont au nombre de 8. Là encore, avec 2 primes, j'en ai eu 3. Pas de prime. Donc moins de la moitié. Pas forcément ce qui m'intéressait le plus de prime abord, mais
j'ai compris que ça pouvait être pas mal, notamment ces deux-là. Quoique le Deadpool, si vous jouez des personnages aquatiques, vous verrez qu'il est très intéressant. Les chaises, il y en a 8 à collectionner. J'en ai une dans ma brique. C'est un niveau de rareté. Il n'y a pas beaucoup, il y a que les ultra chaises qui sont plus rares que les chaises. Et alors, ce que l'on peut déduire de mon tirage, en ayant eu une chaise mais pas de prime, c'est que dans votre brique, vous aurez soit une prime, soit une chaise. Soyons fous, peut-être vous serez chanceux et vous aurez une prime rare, une prime super rare et une chase. J'espère pour vous. Donc voilà, moi j'ai eu Merlin. Je suis plutôt content parce que je fais les personnages mystical et qui va bien avec. Il me demande un peu de finesse parce qu'il a un trait qui affecte aussi votre propre équipe. Donc voilà, il va être un peu compliqué à jouer. Quand vous achetez une brique, vous est fourni une Legacy Card. Une Legacy Card, vous voyez, c'est une carte un peu brillante comparée aux cartes normales, qui vous permet de jouer une figurine qui n'est plus valable en tournoi avec un nouveau coup et des nouveaux pouvoirs. Les statistiques restent les mêmes puisqu'elles sont inscrites dans le dial. En revanche, on va vous rajouter tout un tas de petits traits, de pouvoirs blancs modifiés. Le coût aussi de la figurine est revu et ne correspond plus à celui qui est inscrit sur le socle. Vous prenez en compte celui de la Legacy Card. Quand vous achetez une brique, elle vous est fournie, elle est scotchée sur la brique. Donc, si vous achetez des boosters à l'unité, peut-être que vous ne l'aurez pas. Votre boutique sera peut-être sympa, elle vous la fournira, mais bon, c'est pas obligatoire. Il y en a 12, comme il n'y en a qu'une par brique, eh ben, forcément j'en ai eu qu'une, j'ai eu la sentinelle. Si vous êtes collectionneur, vous allez devoir courir après les 11 autres si vous prenez juste une brique. Dans X of Sword, il y a des épées, puisque c'est une bataille où tout le monde se larde à coups de lame. Les épées viennent avec des personnages spécifiques. Par exemple, la lame de Muramasa vient avec Wolverine. Ces deux-là viennent avec les deux Krakoa super rares. Donc là, la répartition de mes figurines fait que j'ai eu 4 épées sur les 11 disponibles. Pour moi, ça ne veut pas dire que vous en aurez autant, plus, moins. C'est vraiment, ça va dépendre des figurines que vous avez dans votre brique. Là, j'en ai eu 4 qui viennent avec des épées. Peut-être vous en aurez 6. Peut-être. Je pense pas que ce soit très carré et tranché. Oui, c'est 4 par brique. Donc voilà. Il faut savoir que vous avez des personnages qui vont avoir le trait qui permet d'utiliser. Hop là, pardon. Qui permet d'utiliser les épées, comme vous pouvez le voir, Swordbearer, mais qui ne viennent pas avec des épées. Donc là, Câble, si vous voulez profiter de son trait, il vous faudra une figurine qui a une épée. N'importe laquelle, vous pouvez jouer n'importe laquelle avec le personnage, mais il vous en faut une au départ. L'un des gros changements, grosses nouveautés de l'extension, c'est l'apparition des tarot cards. Dans l'extension, vous en avez 31. Il y a en plus celles que vous pouvez avoir dans le set de démarrage, puis dans l'event qui se déroulera au cours de l'été. Dans une brique, j'en ai eu 5. On peut dire donc, en gros, un booster sur 2 contient une carte de tarot. Je n'ai pas eu une. Il y a 5 types de cartes différentes. Là, vous voyez, Cups, Wands, Pentacles, Moon. J'ai eu 2 fois Pentacles. Il me manque la 5e catégorie, en fait, qui me permettrait de jouer un deck de tarot cards, puisqu'il vous faut au minimum une carte dans chaque famille. Heureusement, le set de démarrage vient compléter cela, ce qui fait que j'en ai 10, donc c'est tout à fait jouable. Mais, alors, rien n'indique qu'il y a des niveaux de rareté sur les cartes. Pas de symboles, pas de... Donc je pense que ça va être complètement au hasard que vous allez récupérer vos cartes de tarot pour faire votre petit deck pour venir compléter, aider votre équipe. Voilà.
Donc, une brique vous permet de récupérer donc toutes vos communes. Si vous avez de la chance, toutes vos communes, la moitié des rares, allez, on va dire un tiers des super rares, une chase sur 8, une legacy card, un tiers des épées et un sixième, on va dire, des cartes de tarot, à peu près. Si vous êtes comment dire, complétiste, il va falloir investir un peu plus, ne serait-ce que pour les rares, les super rares et les tarot cards. Pour moi, une brique, c'est largement suffisant. Là, j'ai tout ce qu'il faut pour m'amuser. Je peux échanger les quelques doubles que j'ai pour essayer de compléter un petit peu, mais là, j'en suis très content. Donc j'espère que ce petit bilan de briques vous permettra de faire votre choix au mieux lors de votre achat. En attendant, je vous dis à bientôt.